Quand on y prête attention, les réunions reviennent souvent dans les conversations, y compris lors de la pause déjeuner. Améliorer les réunions ? En toute franchise, ça fait 20 ans que je suis là et j'ai jamais vu personne s'intéresser au sujet. Et pourtant, il y aurait matière. J'aimerais bien que l'orga des réunions change, mes collègues aussi d'ailleurs. Mais quand on en parle, on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Si vous êtes comme Muriel et Nicolas, ne vous découragez pas. Il n'y a pas de fatalité. En revanche, il y a plusieurs façons de prendre le taureau par les cornes. Bienvenue dans SOS Réunion, le podcast Bruno qui vous aide à rendre les réunions plus organisées, plus efficaces, plus fun, plus mieux quoi. Moi, c'est Laura Gadouri et j'ai le plaisir de vous accompagner durant toute cette première saison. Pour cela, j'ai convié Louis Vareille, réuniologue, fondateur de l'École internationale de réuniologie et auteur du livre « La réunionnite, ça suffit ». Bonjour Louis. Bonjour Laura. Alors Louis, est-ce que vous avez des petits tips à nous donner pour faire progresser les pratiques en réunion ? Tout d'abord, il faut le décider. Vous voulez faire progresser vos pratiques en réunion, il faut le décider pour de vrai. Et j'aime bien évoquer une courbe que j'appelle la courbe de la transformation. Donc ça commence par le déni. Chez nous, les réunions, non, tout va bien. Vous avez posé la question aux équipes ? Non, mais tout va bien. Le stade de la complaisance. Nos réunions, c'est vrai, elles sont pas parfaites, mais vous savez, on sort notre résultat et on n'a pas plus de turnover que nos concurrents. Ouais, et un peu de désespoir peut-être aussi. Alors il y a le désespoir. Le désespoir, c'est nos réunions, c'est une plaie. Elles gangrènent nos agendas. Nous avons fait une enquête sur les irritants. La réunion est le premier irritant chez nous. Et depuis que nous sommes en travail hybride, leur nombre a explosé. Nous ne savons vraiment pas comment faire. Ensuite, il y a la décision. Et si on prenait le taureau par les cornes ? Et si on lançait un projet ? Ensuite, il y a la révélation. Des solutions existent. Nous les avons testées. Et puis après, il y a la consolidation. C'est à l'issue d'un projet, j'arrive pas à comprendre comment nous avons fait si longtemps autrement que comme on le fait aujourd'hui. Et j'ai toujours en tête la phrase d'une dirigeante qui me disait « Maintenant, toutes nos réunions sont pensées. » Ok, mais alors, par où doit-on commencer ? Il y a deux façons de répondre, par mesurer ou par le haut. Et mesurer, c'est-à-dire aller chercher l'information à la source. Alors par exemple, ça peut être de mener une enquête auprès des collaborateurs pour connaître leur perception et puis mieux identifier les fameux irritants. Récemment, j'ai conduit une enquête dans une entreprise. Il y a eu 150 personnes qui ont répondu et tout le monde était d'accord pour considérer qu'il était facile de prendre la parole en réunion. Et en même temps, il y avait une majorité pour dire que le niveau d'énergie en sortant de réunion était plus bas qu'en entrant. Alors une autre manière de mesurer, c'est de demander aux participants d'évaluer leur réunion, c'est-à-dire prévoir un tour de table en fin de réunion pour recueillir des commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois ? Alors, ce n'est pas toujours facile, mais c'est extrêmement puissant. Je recommande l'utilisation d'une petite application qui s'appelle Roti Express. Roti, R-O-T-I, ça veut dire Return on Time Invested. Donc, c'est une évaluation de la qualité du temps que l'on a passé en réunion. Et là, vous allez avoir des remontées. Puis, une dernière façon d'évaluer vos réunions, c'est de demander à un tiers d'observer vos réunions dans la vraie vie. Un peu comme vous, dans le cadre de votre métier de réuniologue, vous observez beaucoup de réunions. C'est vrai que je fais ça assez souvent. Alors tout d'abord, quand j'interviens, il faut que les gens soient prévenus. Donc il faut que ce soit annoncé en amont de la réunion. C'est jamais sympa ou aimable que de prendre les gens par surprise. Ensuite, ce que je fais durant ces réunions, je me mets en retrait. Et j'active ce que j'appelle le mode hyperprésence. Alors hyperprésence, c'est quoi ? J'écoute, j'observe, je suis également attentif à mon propre comportement, comment je m'agite, comment je me positionne, et puis j'essaie d'être à l'écoute de ce que me dit mon corps. C'est un truc que j'ai appris durant une formation coaching. Et j'ai un souvenir assez précis d'une réunion à laquelle j'ai assisté. Il y avait 18 personnes autour de la table. Personne n'écoutait personne. Mon corps me disait « Louis, il faut que tu trouves une batte de baseball pour aller rentrer dans l'art. » Donc en fait, c'est écouter ça, se prendre conscience. Et puis à la fin de la réunion, quand j'ai capté tout ça, je fais la liste de tout ce que je considère être des pratiques gagnantes. Parce qu'en fait, j'observe des choses qui sont parfois incroyablement puissantes. Mais
il y a aussi des petites choses qui peuvent être améliorées. Et donc, à la fin de ces observations, j'indique une chose, 2 choses, dont je sais qu'elles vont vraiment avoir un impact très lourd sur la qualité des réunions. Et comme quoi, par exemple ? Des trucs tout simples. Commencer toute réunion en rappelant sa durée et en vérifiant que ça va convenir à tout le monde. Et que personne va se trouver en incertitude en disant « Oh là là, je ne sais pas à quelle heure ça va se terminer, alors qu'il faut que j'aille chercher mon enfant à la crèche, ou bien il faut que je passe un appel important avec mon client. » Donc, créer de la certitude. Donc, rappeler, au début de la réunion, le temps qu'on a prévu. On peut être aussi sur un autre truc qui est tout simple. Juste à la fin de la réunion, prendre le temps de récapituler les quoi, qui, quand. C'est-à-dire récapituler toutes les décisions, tous les engagements qui ont été pris durant la réunion. Vous avez dit qu'il fallait commencer par le haut tout à l'heure. Pouvez-vous m'en dire plus ? Oui, vous connaissez l'histoire. Hein. Alors, il y en a qui disent « l'escalier se balaye par le haut ». Il y en a d'autres qui disent « le poisson pourrit par la tête ». Moi, je préfère une phrase d'Albert Schweitzer. Je l'ai même mise dans mon bouquin. Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul. Cette exemplarité, c'est fondamental. Imaginez, vous êtes sollicité pour intervenir dans un comité de direction. Quand vous présentez, le DG regarde son smartphone. Vous sortez de là, consciemment ou inconsciemment, en vous disant que si le DG regarde son smartphone pendant que quelqu'un présente, c'est peut-être les bonnes pratiques qu'il faut appliquer pour satisfaire mon ambition et mon envie de monter haut dans la hiérarchie. Donc, tous les gestes que vont faire les dirigeants ou quiconque dans une réunion, quand il est animateur, va être modélisant pour le reste du groupe. Dans toutes les organisations que j'accompagne, les choses ne bougent que lorsque les patrons bougent. Je répète, les choses ne bougent que lorsque les patrons bougent. Et puis, il faut expérimenter. Il faut expérimenter, c'est-à-dire, il faut le dire, on va essayer un truc nouveau. Sous-entendu, on va peut-être se planter, mais soutenez-moi et voyons ce que ça donne. Et à la fin de l'expérimentation, qu'est-ce qu'on pense du truc qu'on a essayé ? Parce qu'en fait, finalement, quand on prend un peu de recul, sur les réunions, 100% de ceux qui ont progressé ont essayé. On apprend toujours plus de ses erreurs, de toute façon, c'est très vrai. Merci Louis pour ces astuces et conseils très pratiques. Tout le plaisir est pour moi. Je pourrais même dire tout le plaisir a été pour moi avec cette série de podcasts. J'espère que quelques trucs et astuces ont donné envie à certains d'essayer et ainsi rejoindre la grande communauté de ceux qui luttent contre les réunions pourries. À bientôt. SOS Réunion, c'est fini. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons pris de plaisir à concevoir ce podcast. Le sujet des réunions est vaste et pourrait donner lieu à une saison 2. Mais pour cela, nous avons besoin de vos feedbacks. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous avez moins aimé ? Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et plus largement de cette saison. Si vous souhaitez que l'on traite d'autres problématiques de réunion, n'hésitez pas non plus à nous en faire part en commentaire. Pour rester informé de l'actu de notre podcast, abonnez-vous et bien entendu, parlez-en sur les réseaux sociaux, à la pause café ou bien dans une réunion. À bientôt sur bruno.fr.